Les mystères de la baie enchantée. Dans un petit village côtier, niché au bord d'une baie magnifique, vivait un jeune explorateur nommé Antoine. Antoine était connu pour son esprit curieux et son amour pour les aventures en plein air. Il passait ses journées à explorer les rivages de la baie, toujours à la recherche de nouveaux mystères. Un jour, alors qu'il se promenait sur la plage, Antoine découvrit une vieille carte cachée sous des rochers. La carte était très ancienne et semblait indiquer un trésor caché quelque part dans la baie. Antoine était très excité. Il décida de suivre les indications de la carte et de partir à la recherche du trésor. Antoine invita ses amis à se joindre à lui dans cette aventure. Ses amis étaient Lucie, une jeune botaniste, et François, un navigateur expérimenté. Lucie était passionnée par les plantes et les fleurs de la région, tandis que François avait une grande connaissance des routes maritimes et des étoiles. Avant de partir, ils se réunirent pour planifier leur voyage. Antoine déplia la carte et expliqua les détails. La carte montre une série de repères autour de la baie. Nous devons trouver ces repères pour localiser le trésor. Nous devrons également faire attention aux marées et aux conditions météorologiques, dit Antoine en montrant les différents points sur la carte. Lucie, avec ses connaissances en botanique, était responsable de l'identification des plantes et des arbres le long du chemin. La baie est riche en végétation. Nous devons être prudents et identifier les plantes comestibles et les plantes dangereuses, expliqua-t-elle. François, quant à lui, vérifiait le bateau et les instruments de navigation. Nous devons nous assurer que le bateau est prêt pour naviguer dans la baie. Il est important de vérifier les cordages, les voiles et les instruments de navigation pour éviter tout problème en mer, dit-il en inspectant le matériel. Le jour du départ, le soleil brillait et la baie scintillait sous la lumière dorée. Antoine, Lucie et François montèrent à bord du bateau et mirent le cap sur la baie. Le bateau glissait doucement sur les eaux calmes, et les amis étaient impatients de découvrir ce que la carte leur réservait. La première étape de leur voyage les mena à une petite île au centre de la baie. L'île était couverte d'une végétation luxuriante avec des arbres hauts et des fleurs colorées. Lucie sortit ses outils et commença à examiner les plantes. Regardez ces magnifiques fleurs rouges. Elles sont rares et très belles. Elles peuvent nous indiquer que nous sommes sur la bonne voie, dit-elle en prenant des notes. Antoine, en consultant la carte, dirigea le bateau vers un autre repère, un rocher en forme de tête de lion. Ce rocher devrait être à proximité. Nous devons le trouver pour continuer notre quête, dit-il en scrutant l'horizon. Après plusieurs heures de navigation et de recherche, ils trouvèrent finalement le rocher en forme de tête de lion. Le rocher était imposant et recouvert de mousse, avec des crevasses mystérieuses. Antoine et ses amis commencèrent à chercher autour du rocher pour trouver le prochain indice. François utilisa sa boussole et ses instruments pour vérifier les coordonnées. La carte indique que le trésor est caché sous une pierre particulière. Nous devons trouver cette pierre en utilisant les repères des étoiles, expliqua-t-il. Lucie découvrit un petit sentier caché derrière le rocher, menant à une grotte. Regardez, il y a une entrée de grotte ici. Peut-être que le trésor est caché à l'intérieur, dit-elle avec enthousiasme. Les amis entrèrent dans la grotte avec précaution. La grotte était sombre et humide, mais ils trouvèrent un coffre en bois vieux et poussiéreux. Antoine ouvrit le coffre avec soin, et à l'intérieur, ils découvrirent des pièces d'or, des bijoux et des artefacts anciens. Ils étaient émerveillés par leur découverte. Nous avons trouvé le trésor. C'est incroyable! S'exclama Antoine, heureux et excité. Les amis décidèrent de partager le trésor avec les habitants du village. Ils retournèrent au village avec leur découverte et furent accueillis en héros. Le trésor permit de construire une nouvelle école et de rénover les infrastructures du village. Antoine, Lucie et François étaient fiers d'avoir accompli leur aventure et d'avoir aidé leur communauté. Le voyage dans la baie avait non seulement révélé un trésor caché, mais avait aussi renforcé les liens d'amitié entre Antoine et ses amis. Ils continuèrent à explorer ensemble, toujours à la recherche de nouveaux mystères et d'aventures passionnantes dans leur beau pays.